Shalom bien-aimés, bien retrouvés sur notre chaîne. Je suis la sœur Merveille. Aujourd'hui, nous allons parler comment grandir dans notre foi, comment grandir dans la foi. Bien-aimés, il est important pour que chaque enfant de Dieu sache l'importance et comment grandir dans la foi. C'est comme dans le monde, un enfant naît. Dès qu'il est né, il va lui falloir la nourriture solide qu'il va manger et devenir majorenne étant ainsi de suite. Il va passer l'étape de l'adolescence, de la puberté pour devenir adulte. C'est de la même chose qui se passe dans notre foi chrétienne. Quand nous décidons de devenir enfants de Dieu, nous décidons aussi de passer à cette procédure. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'il nous faut, comment et nous devons y arriver pour grandir dans notre foi. Sans plus tarder, je t'invite à t'asseoir, à prendre ta Bible et nous allons débuter ce merveilleux moment. Je t'invite bien aimé, si tu n'es pas abonné, merci de t'abonner, de partager et d'inviter d'autres personnes qui peuvent aussi partager ce moment avec nous. Que le Seigneur te bénisse. Premier point bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler du premier point. Premier point, donnez votre temps et le repos. Donnez-vous du temps et du repos. Le premier point d'un enfant de Dieu pour grandir dans sa foi, il faut que nous donnons du temps et du repos à notre vie. Bien aimés, nous regardons aujourd'hui dans la vie de la société, beaucoup de nous n'avons pas le temps et on n'a même pas le temps de se reposer parce que nous sommes toujours en train de courir derrière nos activités, derrière nos occupations. On a toujours le temps chargé, j'ai trop à faire, je n'ai pas le temps de me libérer, je n'arriverai pas à faire parce que j'ai ceci, j'ai cela. On se met à courir et on oublie l'essentiel qui est Jésus-Christ dans notre vie. Bien aimé, ça ne doit pas arriver. Si tu veux grandir dans la foi, tu ne dois pas être ce genre de personne, mais tu dois être cette personne-là qui donne le temps et le repos à ta propre vie. Nous regardons depuis la création, quand Dieu créa, il créa toutes choses au 6e jour et au 7e jour, il a pu se reposer. Mais nous remarquons et nous constatons que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en activité et ils n'ont pas le temps pour leur propre vie, pour regarder leur intimité ou développer leur intimité avec Dieu. Bien aimé, la première des choses que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu, le repos. Nous lisons dans Hébreux 4, 9 à 11. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des les siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant la même exemple de la désobéissance. Efforce-toi mon frère, efforce-toi ma soeur d'entrer dans le repos de Dieu pour que tu ne dois plus être sédentaire. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas de temps pour se reposer. Ils courent après les différentes activités journalières. Bien-aimés, donnons à votre corps l'opportunité et de repos. Dieu a créé, bien-aimé, Dieu a créé le monde et il s'est reposé. Je pense que toi aussi tu dois faire pareil ma soeur. Toi aussi tu dois faire pareil mon soeur. Le repos permet la récupération physique que tu as besoin. Morale, bien aimé, tu dois reconnaître et motive, les motivations qui te donnent, tu dois te reposer. Quand tu ne te reposes pas, tu n'as pas le temps de te concentrer, de prendre soin de toi, de parler de Dieu, de parler de toi, de connaître ce que Dieu, parce que tu es toujours en train de courir. Alors, le premier point, nous avons compris et nous retenons, donnez votre temps et donnez-vous du temps personnellement et du repos. Bon, quand je parle qu'une seule journée, non, c'est pour te dire aussi que tu dois le faire tous les jours. Tu ne dois pas remplir une journée de 24 heures de temps en train de courir après du travail et du travail et du travail et de ceci et de ceci. Prends aussi le temps pour te reposer. Prends le temps aussi que tu t'assois pour parler à Dieu.
Prends ce temps-là aussi pour fixer à Dieu. Prends le temps pour écouter Dieu, bien aimé, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans nos foi. C'est ce qui nous manque dans nos relations aujourd'hui. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas ou nous ne pouvons pas grandir. Prenons le temps à écouter et à parler à Dieu. Le deuxième point nous retrouve: remplissez votre pensée avec la parole de Dieu. Bien-aimé, il est très important pour un enfant de Dieu qui veut grandir dans sa foi de remplir sa pensée de la parole de Dieu. Bien-aimé, pourquoi et comment je dois le remplir? L'importance de remplir la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture et elle est une nourriture solide. Imaginez-vous que vous avez un enfant qui est nouveau-né, vous lui passez le temps de ne pas le faire manger. Il passe toute une journée, il ne mange pas. Comment il serait en santé? Comment il va grandir? Comment il va mûrir? Comment il va être intelligent? Non. C'est la même chose que ta foi. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui ne passe pas le temps à manger de la nourriture et je veux être fort et je veux croître et je veux connaître. Non. Dans Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Bien aimé, il ne dit pas que médite-le seulement le matin. Il ne dit pas que médite-le seulement à midi. Mais il te dit de méditer jour et nuit. Ça veut dire que tu dois le méditer à plein temps, 24 heures sur 24. Bien aimé, tu dois, que ça soit le jour, que ça soit la nuit, médite la parole de Dieu. Pour agir selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tant que tu n'es pas un homme qui médite la parole de Dieu, celui-là qui mange cette nourriture spirituelle, tu ne peux pas réussir dans tes voies. Tu ne peux pas savoir la différence entre telle chose et telle chose. Tu ne vas pas être celui-là qui est comme Dieu veut parce que tu marches encore selon ton instruction. Tu marches encore selon tes visions. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Beaucoup de chrétiens négligent ou oublient à cause de la paresse la lecture de la Bible, mais ne savent pas la grâce que cette parole nous libère. Notre esprit pour les décombler. Bien-aimé, la parole de Dieu libère, décomble, délivre, illumine ta pensée négative. Parce que quand tu es rempli de pensées négatives, alors que tu remplis ta tête de la pensée de Dieu, ta tête est remplie de la parole de Dieu, la parole négative n'aurait plus de place au-dedans de toi. La parole de Dieu nous enseigne à remplir avec Dieu lui-même. La Bible nous encourage La Bible ne nous encourage pas à de nous inquiéter, mais à méditer la parole de Dieu, à fixer notre esprit sur elle et à fixer notre pensée sur notre noble qui est Dieu, juste et pur. Notre Dieu est noble, il est juste et pur. Dans la parole de Dieu, elle nous enseigne de nous appuyer à lui, à regarder seulement à lui. Alors, bien aimé, l'importance de la méditation doit être la priorité pour un enfant de Dieu. La méditation doit être un flambeau rayonnant pour un enfant de Dieu. C'est comme ça que tu vas réussir dans tes voies. Nous passons au troisième point, bien aimé, pour grandir spirituellement. L'obéissance de la parole de Dieu. Bien aimé, ça c'est encore un point très important. L'obéissance de la parole de Dieu. Beaucoup de nous aujourd'hui lisons la Bible parce qu'on nous a dit il faut méditer la parole de Dieu. Mais est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? C'est quoi obéir à la parole de Dieu? C'est de pratiquer cette parole que tu as lue. C'est de marcher selon elle. Que cette parole qui t'a été inspiré, qui t'a été révélé, celle-là que tu as lu, que tu as médité, ne te limite pas sur l'écriture, mais approfondis la parole de Dieu en marchant selon elle, en faisant selon elle et non selon toi. Bien aimé, c'est de là que tu t'appelles enfant de Dieu. Je ne peux pas vouloir grandir dans la foi alors que je ne veux pas obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit de ne pas mentir. Je continue à mentir. La parole de Dieu me dit, il faut être humble. Je continue à vivre de l'arrogance, de l'orgueil. La parole de Dieu me demande d'être ceci. Et moi, je continue à faire ceci. Ça veut dire que je ne suis pas encore prêt pour grandir. Mais moi qui suis prêt pour grandir, je dois obéir à cette parole.
Nous lisons dans Deutéronome 28, 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations et sur toutes les nations de la terre. L'importance, bien-aimé, n'est pas seulement de lire la parole de Dieu. L'importance, c'est de mettre en pratique, à obéir. C'est sans doute la chose la plus importante de la liste. Très, très important. Maintenant que nous avons été reposés et que nous avons désecondé nos esprits, vous pouvez lire la parole de Dieu et la pratiquer. Vous voyez, les 2 premiers temps, quand j'ai décidé de faire quoi? De libérer ma pensée, de remplir le dedans de moi de la parole de Dieu, je dois aussi être cette personne-là qui va la mettre en pratique. Je dois la lire et je ne dois pas me limiter à la lire, mais je dois aussi la mettre en pratique. 4e point, bien aimé, très important, la prière régulière. Bien aimé, la prière régulière doit être automatique dans la bouche d'un enfant de Dieu. Avant de commencer à méditer, Seigneur, je te recommande, tu dois prier. Bien aimé, tu dois prier sans cesse, comme nous dit Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. Beaucoup me disent, ah ma soeur, comment on peut prier sans cesse? Je dois prier 24 heures sur 24. Bien aimé, quand on te parle de prier sans cesse, ça veut dire, en toutes choses, tu dois commencer par la prière. En tout ce que tu veux entreprendre, tu dois commencer par la prière. Tu dois prier sans cesse. Il nous dit quoi dans Luc 21, 36? Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous n'ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez. Bien aimés, nous devons veiller et prier afin que nous ne succombons pas, afin que ces choses ne nous atteignent pas. Nous devons toujours prier et mettre Dieu en priorité ce que nous faisons et ce que nous voulons faire. Alors bien aimé, je te rappelle, la prière doit être capitale dans ta foi ou dans ta marche avec Dieu. Elle doit être capitale. Tu dois prier. Ça te permettra de grandir dans la foi. Je ne peux pas dire que je veux grandir, je ne veux pas avoir la soif de la prière. Non, je dois avoir une soif de la prière. Il ne s'agit pas de prier parce que ça sert à quelque chose seulement, mais prier est d'abord une démarche gratuite. Elle recherche une relation avec Dieu. Je ne prie pas seulement pour avoir quelque chose, mais je prie aussi pour avoir cette relation avec Dieu. Cependant, la prière peut nous apporter beaucoup. Elle nous donne la paix intérieure. Et bien aimé, une paix immense que nous donne la prière, la paix intérieure. Elle nous donne une paix immense intérieurement. Elle nous met une attitude de confiance. Elle nous permet aussi de prendre une distance par rapport à nos problèmes et à voir d'une autre manière nos situations ou nos réalités. Elle nous aide à nous reconcentrer sur l'essentiel. Elle ne nous laisse pas enliser. Elle ne nous laisse pas, mais elle continue à nous adoucir. Elle continue à nous aider à être ceux-là qui restons connectés à Dieu. Alors, bien-aimés, priez régulièrement. La prière débouche sur un regard lucide et approfondi de nos vies. Elle fait quoi? Elle booste notre vie. Notre vie spirituelle et elle nous aide à croître. Bien aimé, imagine-toi quand tu commences à prier, au départ tu ne connais pas comment on prie et après au fur et à mesure que tu pries, tu commences à connaître. Il y a des gens qui disent, ah ma soeur, moi je ne sais pas prier. Oui, parce que tu n'as pas l'habitude de prier. Mais si tu commences à prier, tu verras que les choses iront automatiquement. Du coup, boostons notre vie de prière. Nous passons au 5e point qui est aller à l'église.
local et régulièrement. Bien aimé, il est important pour un enfant de Dieu d'aller dans une église locale régulièrement. Il est très très important pour ceci parce que je ne peux pas être chrétien et je ne veux pas fréquenter une église. Comment je veux croître? Parce que aller déjà à l'église, premièrement, ce n'est pas d'appartenir à la nomination, c'est aussi de connaître ses frères et ses sœurs en Christ, c'est aussi d'avoir une communion fraternelle, c'est aussi de vivre les expériences des autres et de partager l'amour que Dieu a pour toi. Je ne peux pas être chrétien et que je veux croître en Dieu, je me renferme seulement chez moi et ça me suffit. Tu as besoin des uns et tu as besoin des autres. Tu as besoin aussi des enseignements des hommes de Dieu. Tu as besoin aussi des témoignages des autres, bien aimés. C'est très important d'aller au culte régulièrement, assister aux enseignements bibliques, assister à des choses et participer même aux choses d'église. C'est ça être un enfant de Dieu. Hébreux 10, 25 nous dit, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela autant plus que soyons approchés le jour. Il dit quoi ici là? Exhortons-nous réciproquement. Et pour l'exhortation, on ne peut pas s'exhorter réciproquement si seulement nous nous laissons. Ça veut dire, tu ne veux pas fréquenter les autres. Comment tu veux que quelqu'un t'exhorte? Mon frère, il faut que nous décidions et que nous voulions rester ceux-là qui sont attachés et unis les uns les autres. La Bible nous dit de ne pas n'avons pas besoin de la participation dans la vie d'une église parce que l'église, premièrement, c'est nous, mais de s'approcher à la croyance, aux enseignements de la parole de Dieu pour notre croissance spirituelle. L'église primitive persévérait à l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fonction du pain et des prières. Nous pouvons retrouver cette référence dans Actes 2, 42. Nous devons vivre leur exemple et développions et de façon de même. Bien aimé, nous devons vivre l'exemple des apôtres qui vivaient cette communion-là entre des frères et des sœurs. Cela devait autant plus moins encourager et nous constater à la vie, à l'église. Parce que l'église, c'est toi, c'est moi. Ce n'est pas seulement le bâtiment. Nous devons aussi aimer aller à l'église, partager avec des autres, connaître d'autres frères, comme je le disais au départ, connaître l'espérance des autres, avoir déjà aussi une famille chrétienne, bien aimé, parce que beaucoup de nous continuons, malgré que nous sommes chrétiens, nous avons encore des amis mondains. Du coup, on se retrouve qu'on ne peut pas grandir parce qu'on continue à vivre selon eux et non selon. Mais marchant avec des frères, tu apprends aussi d'autres choses et tu commences aussi à avoir cette chaleur fraternelle. Du coup, assistons à l'église, il est très nécessaire. Nous parlons le 6e point qui est la louange doit toujours inonder ta bouche. Bien aimé, la louange doit inonder la bouche d'un enfant de Dieu. Je veux grandir dans ma foi. Oui, je dois renoncer aux musiques mondaines et je dois me développer une vie de louange. Je dois écouter plus des musiques religieuses. Je dois chanter plus des chants religieux, des cantiques. Tu vois, nous devons chanter à plus, nous devons nous nourrir dans la musique, plonger dans la musique religieuse, bien-aimé. C'est très, très, très important pour un enfant de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas être un enfant de Dieu tant que tu ne vas pas louer ton Dieu. Non, ça ne peut pas être possible. Tu ne peux pas croître seulement dans la foi en disant « je me limite à ceci, je ne fais pas ceci ou je vais faire seulement ceci ». Non. Tu as besoin de louanges, tu as besoin de chanter avec les autres, tu as besoin d'apprendre des nouveaux cantiques, tu as besoin d'apprendre des nouvelles chansons. Ces choses-là t'aideront à grandir, ces choses-là t'aideront à voir autrement, à comprendre aussi la profondeur. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chants pour le Seigneur de tous vos cœurs, votre inspiration dans la grâce. Très important, bien aimé. Les chants pour le Seigneur, les hymnes. Les hymnes, vous connaissez bien les hymnes, je ne dois plus le dire pour celui qui ne connaît pas.
bien sûr, les hymnes de Dieu, il va y avoir beaucoup de cantiques qui sont écrits aux hymnes. Nous avons les psaumes de David et tout bien aimé. La louange vous conduit dans la persévérance de Dieu. La louange, bien aimé, ça te conduit dans la présence de Dieu et dans une persévérance totale. La louange obtient le bas de Dieu. La louange vous apaise. Bien aimé, la louange fait beaucoup de choses. Tellement ça t'apaise. Tu ne penses plus à rien. Mais les chants adoucis. Bien aimé, il est important de développer au-dedans de nous. Je sais que vous traversez des moments, mais je vous laisse à deviner aujourd'hui, bien aimé, l'importance que la louange peut faire dans notre vie. Alors nous devons être ceux-là ou ces personnes-là qui avons soif de louer Dieu, ceux qui avons soif d'être des hommes rayonnants de louange en chantant des cantiques et autres. Ça va beaucoup nous aider aussi dans notre foi chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. J'espère que tout ce que je vous ai dit à cette vidéo va vous aider dans votre foi et va permettre en sorte que vous développez cet instinct-là, cette joie-là, cette communion-là pour grandir. Et je sais que le Seigneur va t'aider à développer et à grandir dans ta foi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que le Seigneur te bénisse. Retrouvons-nous à la prochaine vidéo. Si tu as un souci, quelque chose que tu n'as pas compris, tu peux me le laisser tranquillement en commentaire et je vous répondrai. Soyez grandement bénis. Retrouvons-nous à